Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Molingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière, le carrefour des 3 pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Et Saint-Louis est en France. Il a plu ce matin et nous observons. La ville est brumeuse. Et nous voyons le scintillement habituel de la présence divine sur le balcon. Comme vous le voyez. Aujourd'hui, c'est samedi 5 novembre 2022. Mais la lumière s'est déjà signalée au niveau des... Si vous observez, au niveau des 2 arbres, entre les 2 arbres qui sont l'entrée de l'immeuble en face, là où se trouve la poubelle. Je crois que j'ai vu hier qu'il y avait quelqu'un qui filmait aussi là-bas. Bon, je ne sais pas qui c'est. Et nous allons observer. Vous avez déjà la lumière du Seigneur qui vient d'en face et qui passe sous le pot de fleurs posé sur la table du balcon. Le scintillement est là. J'ai séché les habits comme je change souvent les décors. Mais toute la devanture du balcon, comme vous le voyez, scintille. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tes apparitions et tes enseignements. Merci Maman Marie pour tes enseignements et tes apparitions aussi. Et ton accompagnement maternel. Merci. Merci Seigneur. Nous avons eu beaucoup d'enseignements ce matin. Très riches. Et je remercie les télévisions du Cameroun qui m'ont rappelé en m'envoyant les émissions qu'ils ont eu à réaliser lors de l'enterrement de son éminence, le cardinal Toumi. Merci beaucoup. Je vous en reste reconnaissante. Car vos émissions viennent compléter ce que je sais du cardinal Toumi. Et j'ai publié, j'ai partagé comme vous avez envoyé pour partage. Je l'ai fait. Que son âme repose en paix parce que sa lutte
qui lui tenait à cœur pour la paix et la réconciliation ne restera pas inachevé, puisque comme vous le savez, il y a une publication que j'avais faite avec son autorisation après la conférence, juste pour un témoignage que nous travaillons ensemble spirituellement pour la paix et la réconciliation des fils et filles de Dieu du Cameroun. Merci Seigneur. Nous avons beaucoup œuvré spirituellement pour le retour au calme des zones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et du nord, où Boko Haram menait aussi une lutte acharnée, et à l'est, où nous avions aussi les Barakas, à la frontière de Centrafrique. Nous remercions le Seigneur parce qu'il continue l'œuvre avec sa servante. Et nous prierons toujours pour cette paix. Pour les pauvres, femmes et orphelins. Merci Seigneur. Alors, observons ensemble le ciel où la lumière divine dans les nuages s'est déjà manifestée. Vous pouvez regarder juste en face et tout droit, ça traverse vers le balcon. Et vous voyez comment sur la table, nous avons une manifestation sous le pot. Et vous avez les deux rayons de lumière divine qui traversent souvent à côté de la chaise, signe de son entrée dans la maison. Nous allons dire bonjour à notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans sa Trinité sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons ensemble écouter les conseils de la journée à partir du livre Dieu appelle. C'est un livre écrit en anglais et en français. Donc j'avais reçu la version française à l'occasion de la 4e conférence internationale des femmes de Beijing en 1995 par notre compatriote Madame Bifiri Lydienne, qui elle a reçu ce livre par Madame Josette venant des États-Unis, qui prie pour les malades. C'est une communauté qui prie pour les malades. Nous disons merci à Josette parce qu'elle a été accueillie comme
cela se devait par les ambassades. Il fallait trouver des personnes qui avaient des maisons et qui avaient une chambre, qui avaient un lieu pour que ces personnes-là puissent être hébergées gratuitement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Que nous dit le Seigneur aujourd'hui dans ce livre? Dieu appelle. Merci. Attention. Voyez déjà que je suis illuminée, puisque la lumière est entrée. Vous l'avez observé. Tout est divin. Et je remercie le Seigneur qui a fait le choix de ma tenue en tant que docteur de l'Église, comme Thérèse d'Avila. Je n'avais jamais observé la tenue de Sainte Thérèse d'Avila. Et ce matin, vous avez dû voir, j'ai publié. Il m'a été envoyé par Facebook et son équipe. Thérèse d'Avila et sa prière. Et là, vous voyez la tenue qui correspond effectivement à ces religieuses que je montrais de Youpi. Exactement. Alors, je remercie le Seigneur et je m'efforcerai de m'habiller comme ça pour que je puisse faire la volonté de Dieu. Comme vous l'avez vu, quand il m'a appelé à Beijing pour devenir musulmane, à l'ambassade d'Arabie Saoudite, j'ai été habillée pendant un long temps. Le temps qu'il m'avait donné. Et je l'ai porté pendant un an, effectivement, comme il m'avait dit. Tout en me disant qu'il ne me demande pas d'être musulmane pour quitter le catholicisme. Non. Il me rapprochait de la réalité qui existe entre les deux groupes religieux. Et comme cela se passe au Cameroun, les musulmans et les catholiques vivent dans l'harmonie. Nous n'avons pas de discrimination. Nous fêtons les fêtes des uns et des autres ensemble. Et lorsque cela m'a été donné de lire le Coran avec l'aide des musulmans de Beijing et de Kunming et de Qingdao, j'ai retrouvé effectivement que le Coran et la Bible sont une symbiose de la connaissance de l'évangile de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, selon le Christ lui-même. C'est pour cela que les musulmans nous appellent les hommes du livre, les peuples du livre. Là, j'ai retrouvé l'histoire de Marie, Joseph, le Christ. Et c'est là où j'ai découvert le nom du Christ, selon sa maman, qu'il appelait Esa Monsi. Le ouin de Trouy. C'est dans le Coran que cela m'a été révélé. Et
dans le livre de The African Bible, que nous allons commencer maintenant, j'ai la chance d'avoir la traduction en français, mais je vais travailler beaucoup plus en anglais pour encore raviver mon anglais. Vous savez, après tant d'années de vie au milieu francophone, on perd quelque peu la prononciation de l'autre langue. Et je prierai aussi en ma langue maternelle qui m'a été redonnée. Et je remercie mon diocèse d'origine, le diocèse de Bala. Oui, c'est là que j'ai appris à lire la Bible sans bien la comprendre, puisque nous ne lisions même pas le quart d'un texte. Donc, maintenant, le Seigneur me permet. Mais je vous dis que ce qui est surprenant, c'est que nous avions la connaissance de la Bible par nos cantiques récités et chantés, comme vous les avez entendus hier lors de l'enterrement du Saint-Homme Imbolo. Dieu a fait apparition dans la cathédrale d'Ubala, je confirme. Et vous avez vu le petit point qui tantôt est blanc, tantôt est vert. C'est la présence de Dieu. Quand vous voyez ça à l'église, suivez bien le mouvement. Il a contourné le cercueil. Il a suivi à chaque fois qu'on récitait la biographie de ce fidèle servant de Dieu. C'était magnifique. Et la chorale et les balafons ont accompagné ce saint homme à sa dernière demeure. À la façon traditionnelle itone, c'est-à-dire en jouant les sanes, en dansant les sanes. Les prêtres, vous avez vu, ils ont dansé les sanes, tous connaissent ça. Parce que les sanes, dans nos traditions, nous la dansons à l'église, à la maison, lors des deuils des personnalités et des personnes respectables en honneur de leur vie passée sur terre. Merci, mes sœurs et frères. Nous sommes les danseurs et les danseuses de Dieu, comme l'avait dit mon tuteur Philippe Laburte, qui nous a retracé la fête de la Pentecôte qui a eu lieu chez nous au Cameroun, au berceau de l'humanité. C'est là où tout a commencé. C'est de là qu'on a écrit la Bible à Efok, à Mva, à Okola, à Tala. Okola était le dernier point de retour. Quand vous verrez, par exemple, les livres de géographie du Cameroun, vous comprendrez quelles sont les villes anciennes du Cameroun. J'ai donc été élevé en ces deux moments, passé et présent. Tout enfant qui est né en cette année, boum, de 1950, est né au moment où nous commencions la transformation, l'inculturation de notre peuple.
Mais nos parents ont maintenu l'éducation en nos langues, en nos traditions. C'est pour ça que nous appelons ça en la sagesse africaine. Nous avons eu la chance de l'apprendre. Ça nous a modelés. Ça nous a protégés de beaucoup de dérapages. Ça nous a guidés. Ça nous a formés. Ça a solidifié notre foi en Dieu. C'est ce cheminement-là, parental, qui m'a permis de tenir bon vents et marées, même en exil forcé comme je me retrouve là. J'aime beaucoup mon pays natal. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Quand vous prenez les nationalités, on ne vous défend pas d'aimer, de continuer à aimer votre patrie natale. C'est là-bas que mon nombril a été enterré. C'est là-bas que j'ai été façonné, modelé pour être ce que je suis. Dans notre culture, avec notre langue, notre façon de manger, notre façon de réfléchir. Je ne viens que compléter par les autres cultures que je rencontre. Ça me permet de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Alors, dans notre culture, l'amour du prochain prône surtout. Et la solidarité est de règle. Et le partage couronne tout. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les tribus du Cameroun, entre les tribus de l'Afrique, entre les tribus de la France, entre les tribus des États-Unis, d'Angleterre, du Japon, de la Chine. Les tribus sont la marque même divine de la diversité culturelle du peuple de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé tout ce peuple terrestre. C'est lui qui a créé tout ce peuple céleste. Alors, j'ouvre la page, comme je vous l'avais dit, spontanément. C'est ce qu'il m'a enseigné souvent. Et voici le livre. J'avais bien protégé et j'ai ouvert. Et là, je vais lire. Il dit, le secret de la guérison. Vous avez une vie très remplie. Acceptez-la de bon cœur. C'est une vie pleine de joie. Je vous aime et je vous demande d'avoir bon courage. Quand vient le printemps, il faut savoir faire ample provision de joie. C'est à la page 63. Et je tourne. Là, ça continue. Vivez le plus possible au grand air. Le soleil et l'air pur sont, avec la joie intérieure qui purifie le sang et lui permet de distribuer une vie renouvelée à tout organisme, mais grande force de guérison. N'oubliez jamais que la vraie guérison du corps, de l'âme et de l'esprit monte du centre secret de l'être et résulte d'un contact intime d'amour entre votre esprit et mon esprit.
C'est la page 63. Et je note comme chaque fois la date d'aujourd'hui. Vous trouverez dans ce livre ces petites annotations-là. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2022. Et au-dessus, puisqu'il y a une autre lecture, je vais donc la lire aussi. Elle est complémentaire. Croire et se confier. J'ajoute 05 11 2022 et je lis. Il faut que vous appreniez à vous confier en moi jusqu'au bout. Sachez vous y appliquer. Vous serez aidé, vous serez conduit et guidé continuellement. Merci Seigneur. Les enfants d'Israël seraient entrés beaucoup plus tôt dans la terre promise si leurs doutes et leurs craintes ne les avaient pas toujours à nouveau rejetés dans le désert. Rappelez-vous toujours que les doutes retardent votre marche. Me faites-vous, oui ou non, confiance pour tout? Moi, c'est pour tout que je fais confiance en Dieu. Et vous, répondez aussi. Je vous ai dit comment il continue. Je vous ai dit comment vous deviez vivre. Et il faut que vous y arriviez. Mes enfants, je vous aime. Remettez-vous-en à mon amour plein de tendresse. Jamais il ne vous trahira, mais vous devez, vous aussi, apprendre à lui rester fidèle. Ah, si seulement vous pouviez tout voir dans la réalité. Point d'exclamation. Vous comprendriez. Vous avez beaucoup à apprendre quand il s'agit de bannir la peur et de conserver la paix. Tous vos doutes viennent entraver mon action. Ne doutez donc plus. C'est pour vous sauver du péché, du doute et du tourment d'esprit que j'ai donné ma vie. Il faut que vous croyiez en moi sans doute aucun. Ça, vous avez bien compris. C'est Dieu qui parle à travers le Fils. Oui. Faites tout ce qu'il vous dira, avait dit sa mère Marie. Alors, le Seigneur me tourne à la suite. Partagez avec les autres. C'est le titre suivant. Et je mets la date d'aujourd'hui, le 5 11 2022. Et je lis. Silencieusement, virgule, le travail de l'esprit s'accomplit. Je reprends. Silencieusement, virgule, le travail de l'esprit s'accomplit. Déjà, l'amour en attire d'autres à vous.
C'est vrai. Recevez-les comme venant de ma part et faites-leur un accueil royal. Je ne manquerai pas, Seigneur. Vous vous émerveillerez bientôt de tout ce que vous réserve mon plan providentiel. Là. Merci, Seigneur. À tous ceux qui viennent, souhaitez la bienvenue avec l'amour de vos cœurs. Ce que vous pouvez pour eux vous échappera peut-être sur le moment. Ils peuvent ne pas avoir besoin de vous aujourd'hui. Demain, par contre, ils auront peut-être besoin de votre aide. Il m'arrivera aussi de vous envoyer des visiteurs inattendus. Que chacun d'eux éprouve le besoin de revenir. Aucun ne doit se sentir indésirable. Partagez avec tous de bon cœur votre amour, votre joie, votre bonheur, votre temps, votre pain. Il en résultera de tels miracles. Point d'exclamation. Pour le moment, vous ne voyez encore que des boutons, mais la splendeur des fleurs épanouies dépassera toute votre attente. Vous serez comblés d'amour, de joie et de paix. Croyez seulement. Oh là là. Distribuez aux autres de l'amour. Et tout le reste. Avec un cœur et des mains empressées et généreux. Point. Faites-les bénéficier dans toute la mesure du possible de ce que vous avez. Et il vous en reviendra des biens et des bénédictions de toutes sortes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oui, la leçon est bien ancrée dans ma tête, dans mon esprit, Seigneur. J'ai confiance en toi. Puis il continue et dit, pour vaincre, continuez la lecture, donc je continue. La joie est le baume souverain pour tous les maux de la vie, la cure spirituelle de toutes ces maladies. Il n'est rien que la joie et l'amour ne puissent accomplir. Ça, c'est vrai. Donc, je continue la lecture. Je notais d'abord la date. Placez très haut votre ambition. Visez à conquérir un monde. Ce monde qui vous entoure. Quand vous assaille le doute ou le péché ou toute espèce de mal et de crainte, répétez-vous seulement que, entre parenthèses, Jésus est vainqueur et que Jésus sauve. Ceci veut dire Dieu est vainqueur et que Dieu sauve. Car c'est lui qui a envoyé son fils Jésus, notre frère, avec son Esprit Saint et sa parole de vérité pour nous enseigner ces vérités. Je continue la lecture. Aucun mal ne peut résister à cela, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes
et par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est le Nouveau Testament qui vous dit comme ça. Mais je garde ça noté comme ça. Mais vous allez lire l'Ancien Testament qui vous dira que Dieu seul sauve. Dieu seul est providence. Dieu seul est créateur. Et que c'est lui qui a envoyé son esprit en Jésus-Christ pour nous révéler sa parole de vérité. Et par sa force divine, il lui a permis de faire des miracles. Comme tout un chacun qui croit fermement en Dieu peut obtenir cette faveur de faire des miracles. Mais tout ça au nom d'un seul Dieu et avec l'aide de ce même Dieu et sa puissance. Sans cette communion avec le Dieu Tout-Puissant, personne ne peut faire de miracle. Quand on se croit dépouillé et dépourvu, je continue la lecture, Jésus sauve de la pauvreté. Quand on tremble, Jésus s'ouvre de la peur. C'est cette erreur que les évangélistes du Nouveau Testament ont toujours commise en disant, je reprends, quand on se croit dépouillé et dépourvu, Jésus sauve de la pauvreté. Non. Moi, je vais vous dire ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Je traduis le mot Jésus que les évangélistes de Saint Paul ont utilisé. Quand on se croit dépouillé et dépourvu, Dieu sauve de la pauvreté. Quand on tremble, Dieu sauve de la peur. C'est ce que mes aïeux, c'est ce que mes ancêtres nous ont enseigné. Parce qu'ils sont nés avant Jésus. Ils sont le peuple de la première génération. Donc chez nous, ils nous enseignaient selon la parole de l'ancienne alliance. Dans cette ancienne alliance, Ésaïe nous annonce l'arrivée du Messie, la naissance de Jésus par la conception immaculée. Donc, eux, ils étaient déjà vivants, nos aïeux. Ils faisaient partie de l'Ancien Testament. Nous verrons ça dans Genèse. Nous écouterons la suite dans Exode et nous comprendrons comment Dieu, dans Deutéronome, a précisé le cheminement de la création et les commandements, les 10 commandements qu'il a donnés à nos aïeux, que eux ils respectaient à la lettre et ils vivaient en paix, sans peur. Si dans tous vos mots, je continue la lecture, si dans tous vos mots, vous appliquez ce remède, ils disparaîtront comme disparaît la nuit devant le soleil qui se lève. La peur disparaîtra. La pauvreté aussi disparaîtra. Et il m'a dit d'avancer. Un prompt secours. Je mets la date. Le 5
11 2022 et je lis. En réalité, rien ne saurait vous manquer, car tout est à vous. 1 Corinthiens 3, 2. Verset 23. Mais en raison de votre manque de foi véritable, vous ne savez pas le reconnaître encore, mes frères. Ayez donc la foi. Ne fût-ce qu'une petite foi, et pourquoi pas celle inébranlable. Vous ressemblez aux filles et aux fils d'un roi qui resteraient en bâillon, alors qu'à leur portée se trouve tout ce dont ils ont besoin. Demandez une foi plus grande, comme le voyageur assoiffé pris en plein désert pour qu'il pleuve ou pour qu'il trouve un point d'eau. Mon secours sera prompt, croyez-le, prompt et puissant. Vous êtes-vous seulement jamais rendu compte de ce que doit signifier pour vous la certitude intime que je ne saurais vous faire défaut? Ça, moi, je le crois. Et vous, mes frères, je continue la lecture. Mes sœurs aussi, je continue la lecture. Une certitude aussi absolue que celle que vous avez de respirer encore. À quelle foi misérable que celle de l'homme. Ah, quelle foi misérable que celle de l'homme, avec grand H, féminin et masculin. D'une telle pauvreté, point d'exclamation, êtes-vous même aussi sûr de moi que vous le seriez d'un ami si cet ami venait vous dire que vous pouvez compter sur lui? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est vous qui chantez comme ça, non? Ok, nous continuons. Oui, demandez chaque jour, sans vous lasser, que votre foi s'affermisse. Demandez à Dieu chaque jour que votre foi s'affermisse. Bon, pour mon homonyme qui m'a appelé, qui m'a envoyé un petit message ce matin, elle se reconnaîtra, elle est à l'hôpital. Alors, demande avec foi. Prompte secours de Dieu pour ta guérison. Bombo. Je continue à prier avec toi. Il te viendra au secours prompt. Et tu vas guérir. Et tu prendras désormais la vie dans ce sens-là. Avoir foi totale en Dieu. Chaque fois que le besoin se présente, chaque fois que la pauvreté t'envahit, dis Seigneur, viens au secours. Il viendra. La vie, c'est recommence, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons écouter la suite. Le titre, La voix de l'esprit. Mince. Et je mets la date d'aujourd'hui. Le 5 11 2022.
22. Et je lis. Mettez à part du temps pour la prière. Passez avec moi plus de temps. C'est ainsi seulement que vous vous épanouirez. Comprenez qu'il est beaucoup plus important d'entendre la voix de l'Esprit qu'il ne l'est d'entendre toutes les voix de la terre. Je suis avec vous, qu'il vous suffise de le savoir, bien plus que cette pensée vous transporte de joie. Aspirez parfois à quelque chose de plus que des paroles de ma part. Aspirez au silence fécond d'une communion d'esprit à esprit. Ne craignez rien, tout est bien. Reportez-vous souvent à ce que j'ai fait, aussi bien qu'à ce que j'ai dit. C'est Jésus qui parle. Souvenez-vous que j'ai pris par la main la belle-mère de Pierre et que la fièvre l'a quitté. Bombo, j'espère que tu m'écoutes. Ce matin, je t'ai dit que par la prière, le Seigneur te viendra au secours pour une prompte guérison. Ce passage te concerne et dis merci à Dieu. Alléluia. Reportez-vous à ce que j'ai fait aussi bien qu'à ce que j'ai dit. Souvenez-vous que j'ai pris par la main la belle-mère de Pierre et que la fièvre l'a quitté. C'est dans Marc 1, 31. Mais moi, je vous dis que les mêmes expériences, vous les retrouvez dans l'Ancien Testament qui nous a été donné de lire. Comme j'ai un livre où tout est appuyé sur l'évangile de Paul et de Pierre, donc je continue avec vous, mais en vous rappelant que l'Ancien Testament vous dit tout. Ceci est pris là-bas. OK. Non pas des mots en masse, seulement un court contact et la fièvre fut vaincue. Ça, c'est les merveilles de Dieu. Elle se sentit tout à fait bien, en pleine santé, calme, en état de se lever et de se mettre à les servir. Et je puis toujours toucher pour guérir. Tâchez de le sentir, éprouver ma présence, la fièvre du travail, alors vous quittera, et celle des soucis et de la peur. Et vous aurez la santé, la joie et la paix. Mes frères et sœurs, beaucoup de maladies sont causées par ces mots. La fièvre du travail, celle des soucis et de la peur. Quittez donc cet environnement qui vous fait perdre le sommeil, puisque vous ne pouvez rien changer sans Dieu. Soumettez-vous donc à lui, qui s'appelle la providence, qui donne tout. Et continue un autre titre, et je vais citer. Pour un travail bien fait,
Consacrez plus de temps à vos tête-à-tête avec moi. Il en résultera pour vous une force et une joie qui ajouteront beaucoup à la qualité de votre amitié et à celle de votre travail. Les moments consacrés à la prière sont des temps de croissance pour l'âme. Si vous les écourtez, beaucoup de vos heures de travail les mieux organisées cesseront de rendre. Les critères célestes, voyez-vous, diffèrent grandement de ceux de la terre. Aux yeux du maître ouvrier, l'outil médiocre a beau se prêter à une utilisation constante. S'il ne sert qu'à faire du mauvais travail, il a beaucoup moins de valeur que l'outil qui n'est utilisé que peu de temps, mais qui sert à faire un travail parfait. Parce que c'est un outil approprié, bien conditionné, irréprochable. Et Jésus nous parle, puis c'est lui que Dieu nous a présenté, c'est lui que nous voyons. Mais c'est la présence divine. Il dit votre amitié. Et je mets bien aussi aujourd'hui, le 5/11/2022. Il dit, les humains, je vais utiliser comme ça, les humains ne se rendent que bien rarement compte du plus grand besoin que j'éprouve, le besoin d'être aimé pour moi-même et d'avoir des compagnons humains. Vous voyez, c'est la force divine qui nous parle. C'est la voix de l'Esprit qui nous parle, qui nous guide là, qui nous donne les leçons que Jésus enseignait de son vivant dans son évangile, que nous recherchons encore. Nous ne l'avons pas encore. Ce sont les bribes que nous avons par ses disciples. Mais il disait ceci, les hommes ne se rendent que bien rarement compte du plus grand besoin que j'éprouve, le besoin d'être aimé pour moi-même et d'avoir des compagnons humains. Il se sentait seul, au milieu de la multitude qui le suivait. Tous étaient hypocrites. Personne n'aimait Jésus, mais Jésus aimait tous ceux qui étaient là. Le besoin d'être aimé pour moi-même et d'avoir des compagnons humains. Parce que vous n'êtes pas divin, humain, hommes et femmes. Vous êtes les habitants de la terre. Célestes, c'est les autres qui sont au ciel avec Dieu. Nous formons donc deux paradis. Un paradis terrestre et un paradis céleste. Et Dieu nous a fait une leçon aux apparitions à Thérèse Ndomomelingi, où il vient avec les êtres célestes, accompagné des êtres célestes et de son voile protecteur, et il descend sur le balcon, sur la route de l'avenue du Général de Gaulle, sur le jardin en face. Il nous fait découvrir la réunion des êtres célestes et des êtres terrestres. Magnifique enseignement de la vie.
qui est terrestre et céleste. Je suis venu pour attirer tous les hommes à moi, Jésus dit dans Jean 12, 32. Et il m'est infiniment doux de voir s'approcher des cœurs pleins d'amour. Non pas tant pour être aidé que pour m'apporter leur tendre amitié, tout simplement. On pense habituellement aux besoins de l'humain, c'est-à-dire de l'homme, mais qui pense à ceux du Christ? Question. Et quels sont les besoins du Christ? Il a besoin de l'amour aussi. Il a besoin de la sympathie. Il a besoin de votre écoute. Il a besoin de votre humilité. Il a besoin de votre piété. Et il précise qu'il ne faut pas attendre en retour quoi que ce soit. Que l'amour qu'il voudrait en retour vous témoigner. Cet amour-là enveloppe tout. Le pardon. Oui. Le prompt secours. La providence quand vous avez des besoins. La patience. Tout ça est dedans. Et il nous demande une chose. La suite. Répandre l'amour. Et nous allons comprendre. Que veut dire répandre l'amour? Ce n'est pas l'amour sexuel. Écoutez l'amour que Dieu nous demande de répandre. Votre cri me parvient toujours. Bombo, écoute bien. Votre cri me parvient toujours. Aucun soupir ne m'échappe. Sur ton lit d'hôpital, écoute cette vidéo avec attention, car aucun soupir n'échappe à Dieu. Nombreux, très nombreux sont ceux qui m'implorent, mais combien peu savent patienter pour que je puisse me faire entendre. Et cependant, il importe tellement que je puisse parler à l'âme. Vous voulez, il y en a qui disent, maman Thérèse, comment tu fais pour que il te parle? Je ne fais rien. Je suis assise ici à la même place que vous connaissez. Je n'ai pas changé. Et je l'ai fait sans aucune obligation. Il ne m'a pas dit, et tu vas t'asseoir ici. Et c'est là où je vais venir te rejoindre. Non. Il me surprend parfois. Je n'ai même pas encore fini de faire ma toilette ou bien de prendre mon déjeuner. J'obéis. Je l'écoute. Je continue la lecture. Mes paroles sont vie pour vous. Chaque fois que je puis vous parler, par conséquent, vous trouvez la vie, la guérison et la force.
Faites-moi confiance pour tout. L'amour que vous répandez sur les autres vous revient en sûre et prompte bénédiction. Ça, c'est vrai. Apprenez à aimer sans intérêt. Apprenez à aimer du vrai amour de nos aïeux, de nos parents. Nos parents n'attendent rien de nous, sauf ceux qui sont devenus délinquants aujourd'hui. Soyez préoccupés de répondre à mes désirs. Et posez-vous là, quels sont les désirs de Dieu pour vous? Et remettez-vous-en à moi pour répondre aux vôtres. Dieu, lui, il répond à vos désirs. Est-ce que vous répondez aux désirs de Dieu? Est-ce que vous savez les désirs de Dieu pour vous, pour votre destin? Alors, commencez à vous demander, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous continuons la lecture. Soyez préoccupés de répondre à mes désirs et remettez-vous-en à moi pour répondre aux vôtres. Traitez-moi comme on traite un sauveur et un roi, mais aussi avec la tendresse intime. Avec la tendre intimité que l'on réserve à un ami très cher. Il y en a qui adorent leur femme, ou qui adorent leur mari, ou qui adorent leur petit copain, ou qui adorent leur petite copine. On ne peut pas adorer quelqu'un. Non. On adore Dieu seul. Oui, c'est lui seul qui mérite ça. Parce qu'il a un amour vrai, pur, sans calcul. Dieu seul. Tenez-vous-en. Aux règles que je vous ai prescrites. Les règles là sont dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. Dans les 10 commandements, le livre là n'est pas dans le Nouveau Testament. Ces commandements de Dieu ne sont pas dans le Nouveau Testament. Ils sont puisés de l'Ancienne Alliance. Merci Seigneur, vous voyez comment il scintille. Et je continue. Faites-le fidèlement, avec persévérance, et en y apportant de l'amour, de la patience, de l'espérance et de la foi. Toutes les montagnes alors, fussent-elles faites des pires difficultés, seront nivelées. Les chemins raboteux de la pauvreté seront aplanis. Et ceux qui en seront les témoins sauront que moi, votre Seigneur, je suis le Seigneur. Une fois de plus, répandez l'amour. Alléluia. Il me dit de continuer. La suite, c'est paroles chargées d'esprit. Je mets d'abord la date, au 5/11/2022, et je lis. Les paroles que je vous ai dit, les paroles que je vous dis aujourd'hui sont esprit et vie. Il n'a pas dit les paroles que je vous avais dit. Non, il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Exactement comme l'étaient les paroles que j'adressais à mes disciples d'autrefois. Confère Jean 6, verset 63. C'est là votre récompense pour ne pas avoir cherché des communications spirituelles par intermédiaire de médiums
Vous avez compris? Ceux qui le font ne sauraient connaître les moments d'extase, d'émerveillement, de communion spirituelle que vous connaissez. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle et il nous parle. Vous-même voyez les moments d'extase que je vis ici. Comment les expliquer? Il vient expliquer. Parole chargée d'esprit. C'est lui qui nous parle. Et il utilise le présent. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Exactement comme l'étaient les paroles que j'adressais à mes disciples d'autrefois. Vous trouverez cette parole dans Jean 6, verset 63. C'est là votre récompense pour ne pas avoir cherché des communications spirituelles par l'intermédiaire des médiums. Point. Ceux qui le font ne sauraient connaître les moments d'extase, d'émerveillement, de communion spirituelle que vous connaissez. C'est vrai, mes frères. C'est autant vrai que nous sommes en présence des apparitions de Dieu ici. Et il confirme avec le conseil qu'il vous donne pour que vous compreniez comment Ndomo Melingi Thérèse vit. Avec les paroles de l'esprit de vie. La vie, la joie, la paix et la guérison vous sont données en abondance. Moi, je vous dis que vous en ferez toujours plus fortement l'expérience. Au début, c'est à peine si vous pouvez entrevoir pour y croire. Les pouvoirs que je vous réserve, merci Seigneur, je sais que tu me réserves beaucoup de pouvoirs et je te dis merci, Papa. Merci Seigneur. Vous aussi, prenez ces bénédictions-là, mes frères et sœurs, vous qui suivez mes vidéos, suivez les paroles chargées d'esprit que Dieu nous prononce aujourd'hui. J'envoyais mes disciples 2 à 2. Confère Marc 6, 7, verset 7. Luc 10, verset 1. Et je leur donnais, entre guillemets, puissance sur les esprits impurs. Ça, je vous assure que moi, je l'expérimente avec le pouvoir de guérir toutes les maladies. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ce que je lis là, je l'ai lu en Chine. Oui. Le 2-3-2010. Et le Seigneur a mis sur ma main la croix qui guérit. Elle est là. Elle est là. Sur ma main. Vous pouvez la voir. C'était en Chine. Ça, cette croix qui vient tout droit et qui coupe là. Il m'avait dit, c'est pour guérir. C'est pour soigner. Oui. Lorsque j'ai été
diplômée, j'avais aussi en même temps reçu en 2004 le diplôme de la médecine traditionnelle chinoise. Et celle spirituelle est venue s'ajouter. Malheureusement, je suis dans les chaînes de l'exil et je ne peux rien pratiquer. Pourtant, c'est gratuitement offert et c'est gracieusement donné par Dieu. Quel émerveillement dut être celui de Pierre quand il découvrit tout à coup que la puissance de son maître était aussi la sienne. Mes frères, on s'arrête là pour vous dire que c'est un grand émerveillement que je vis ici, chez moi, de voir que le Seigneur me porte dans sa nuée avec Maman Marie. Devant vous, il a fait le film pour que vous voyez et que je sois élevé vers la gloire du Seigneur pour recevoir l'éducation dont vous avez besoin, la puissance dont on parle là, de pouvoir utiliser toute cette puissance pour l'éducation du monde, éducation spirituelle. Recevoir ça par les mains du Dieu créateur. Être couronné devant vous. Vous avez les vidéos par Dieu lui-même qui a choisi même jusqu'à la tenue que je dois porter. Vous avez observé, depuis qu'il a choisi, je suis allée chercher une de ces tenues que j'ai dans la maison. Moi, je n'achète rien. En allant à la retraite, je me suis préparée pour ne pas marcher nue. Et la tenue qu'il a choisie, moi, je me suis fixée sur le film de Youpi, Act, Sister, Act 2 ou 1. Et vous voyez les religieuses comme elles sont habillées. C'est sur ça que je m'étais fixée quand j'avais eu le message. En Chine, je disais toujours que vraiment je chercherais ce groupe cinématographique. Je ne savais pas que le Seigneur me préparait à ça. Ce matin, j'ai reçu la photo exacte, la réelle photo de Madre Thérèse d'Avila. Je vous ai publié cela. Et il me dit, c'est ça. La tenue que tu porteras pendant les cérémonies spirituelles. Voilà ça. Oui. Ne croyez pas que les sœurs n'ont pas des habits. Les religieuses dans les monastères, non. Elles ont des tenues. Quand elles font la cuisine, ce n'est pas les tenues-ci, ce ne sont pas les tenues-ci ou les tenues de paraque, voilà, qu'elles travaillent avec dans la cuisine ou dans la maison. Non. Et lorsqu'il faut venir se présenter au public, c'est la tenue de Thérèse, c'est la tenue de Thérèse d'Avila, la seule qui a été proclamée comme toi, Domomelingi, docteur de l'Église. C'est plus fort que moi. Je ne sais comment vous l'exprimer. Mais ce matin, le Seigneur a pris la peine de nous faire
vivre ça. Je continue. Je viens de fermer le livre devant vous. Et il a ouvert. Et il dit, croissez à mon image. J'écris et je vais lire. Croissez veut dire croître. Le verbe croître. Moi, j'ai voulu m'arrêter, vous avez vu? Non. Il a dit de continuer la lecture. Et je lis. Pensez à moi. Contemplez-moi souvent. Alors, inconsciemment, vous croîtrez à mon image. Vous ne vous en apercevrez peut-être jamais, car plus vous entrerez dans mon intimité, mieux vous verrez ce qui vous rend encore indigne de moi. Ainsi, rassurez-vous, mes enfants, le sens aigu de vos insuffisances est le signe certain de vos progrès dans ma connaissance. Si en même temps, vous avez le grand désir, qui est déjà une prière, d'en amener d'autres à moi, alors ce désir sera exaucé. C'est effectivement mon désir, Seigneur,